Ohio, everyone. J'ai récemment lu 2 témoignages effrayants et intrigants postés sur Reddit. Il s'agit de 2 histoires vraies racontées par les victimes. Elles traitent de sujets totalement différents, mais vous verrez qu'elles ont 2 points en commun. Elles sont toutes les 2 très angoissantes et elles se déroulent en pleine nuit. Si vous voulez du suspense, de l'intrigue et surtout avoir peur, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en aurez pensé, à aimer la vidéo si elle vous a plu et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors installez-vous confortablement et commençons par la première histoire. J'avais 15 ans, il y a plusieurs années déjà. Un soir, j'étais chez moi seule car mes parents étaient chez des amis. Avant de commencer, je précise que j'habite à la campagne dans un coin assez peuplé. J'étais tranquillement dans ma chambre et j'ai décidé d'aller vérifier si toutes les portes et fenêtres étaient bien fermées. Je fais un tour et tout est en ordre. Je remonte donc dans ma chambre et continue à regarder Breaking Bad. Oui, je me rappelle encore et vous allez comprendre très vite pourquoi. Environ 1 heure plus tard, entre 2 épisodes, je décide d'ouvrir ma fenêtre car il faisait chaud. Il devait être 1h30, quelque chose comme ça, et en ouvrant ma fenêtre, je me rends compte qu'il y a un gros courant d'air. Je réfléchis bien et me dis qu'il y a un gros problème car 1 heure plus tôt, j'avais tout fermé. Je décide de regarder par la fenêtre pour voir si la voiture de mes parents est présente, et non, elle n'était pas là. Je cours donc fermer immédiatement ma porte de chambre à clé. Je ne fais plus aucun bruit et écoute attentivement. Je n'entends pas grand-chose quand tout à coup, j'entends le bruit du parquet du premier étage. Je connaissais particulièrement ce bruit car il est présent depuis des années quand on marche sur une planche de parquet chez moi. Je comprends donc que je ne rêvais pas et qu'une personne s'était introduite chez moi. Je vais doucement sur mon lit, me mettre sous ma couette pour appeler la police. J'ai très vite une personne au téléphone à qui j'explique rapidement ce que vous venez sûrement de lire. Elle comprend très vite que la situation est critique. Elle me dit qu'une voiture de police serait là d'ici 5 minutes. Elle reste avec moi et m'explique qu'elle va rester au téléphone jusqu'à leur arrivée. Au bout de 3 minutes environ, j'entends la personne commencer à monter les marches. Elle monte lentement et de manière régulière les marches. Je l'entends ouvrir la porte de la chambre de mes parents, allumer la lumière et ouvrir la salle de bain, comme s'il cherchait quelqu'un. Sûrement en se rendant compte qu'il n'y a personne, il finit par sortir de la chambre et se dirige lentement vers ma porte. À ce moment-là, je me suis posé plein de questions à la fois, me demandant si c'était la fin pour moi. Il tente d'ouvrir la porte et se rend compte qu'elle est fermée. Il se met à toquer très lentement. Toc, toc, une dizaine de fois environ, en l'espace de 30 secondes, pour vous dire à quel point c'était long. À ce moment-là, j'entends une voiture se garer devant chez moi. C'était la police. Ils sont entrés par la porte principale de ma maison et se sont mis à crier « Police, police, il y a quelqu'un ?» Le gars, en entendant ça, se met à essayer d'enfoncer ma porte. Et au bout de quelques secondes, voyant qu'il n'y arrivait pas, il a arrêté. Pas un bruit pendant quelques secondes, quand d'un coup, un coup de feu. J'entends le gars s'écrouler par terre et les policiers arrivent en courant, en montant les marches. Ils crient « Quelqu'un est là ?» Je leur dis oui. Ils me disent de ne surtout pas ouvrir ma porte. J'ai très vite compris pourquoi, en voyant du sang couler sous ma porte et une odeur infecte entrer. Je leur ai demandé « Est-ce vous qui… »
et le policier me coupe instantanément en me disant « Il l'a fait tout seul ». J'ai appris plus tard que ce gars avait déjà tué plusieurs personnes quelques semaines avant. Cette histoire est bien réelle et m'est arrivée il y a quelques années. Bonjour, je m'appelle Marc et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années maintenant. J'étais, et je le suis toujours, un passionné d'astronomie. J'adorais me tenir au courant des dernières actualités sur l'espace et ce que j'aimais par-dessus tout, c'était m'allonger dans l'herbe pendant les nuits d'été et contempler le scintillement des étoiles. Je me plaisais à imaginer ce qu'il pouvait se trouver dans ces mondes lointains, et ce qui me faisait le plus rêver, c'était d'imaginer que sur une planète très lointaine, sur une herbe extraterrestre, se trouvait allongée une autre créature qui contemple elle aussi les étoiles. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que ce rêve de vie extraterrestre allait devenir l'un de mes souvenirs les plus traumatisants. Puisque j'étais passionnée d'astronomie, on a eu la merveilleuse idée de m'offrir un télescope à Noël. J'étais tellement content que le soir même, j'étais dehors à essayer de l'utiliser. Pendant les premiers mois, je n'utilisais le télescope que dans mon jardin. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé de l'emmener dans des champs à quelques kilomètres de chez moi, afin d'échapper à la pollution lumineuse et donc de voir plus d'objets célestes. À ce moment-là, l'été commençait à se faire sentir. C'est dans cette période-là qu'un jour, je me suis dit que j'allais, une fois de plus, faire une observation. Mais là, il y avait 2 changements. Le premier, c'est que je venais d'acquérir un petit moteur que je pouvais mettre sur mon télescope et qui suivait automatiquement les objets que j'observais. J'allais donc le tester pendant cette nuit. Le deuxième changement, c'est que cette fois-ci, j'allais changer d'endroit d'observation, car je voulais avoir un horizon parfaitement dégagé. J'avais déjà repéré ce nouvel endroit quelques jours plus tôt, et j'avais remarqué qu'il n'y avait absolument aucune construction humaine aux alentours. Il n'y avait rien, même pas une vieille grange. De plus, cet endroit se trouvait plus loin que celui que je prenais habituellement, environ 35 km de mon domicile. Enfin bref, ce soir-là, j'étais arrivée au crépuscule et avant ma séance d'observation, puisque c'était l'été, je me suis allongée dans l'herbe et j'ai commencé à contempler le ciel. Je voyais les premières étoiles s'illuminer. Il n'y avait personne autour, il n'y avait que le bruit des criquets et des oiseaux, et il y faisait une chaleur très agréable. Enfin bref, c'était une soirée idyllique. Puis la nuit commença enfin à arriver. J'ai donc allumé le tout nouveau moteur de mon télescope et j'ai commencé à observer. Le moteur produisait un claquement régulier rassurant. Après quelques dizaines de minutes, j'ai pris une petite pause pour observer l'ensemble de la voûte céleste. Mais quelque chose attira mon attention. En effet, au nord, proche de la constellation de la Petite Ourse, se trouvait une étoile très brillante, autant que Sirius pour les connaisseurs. Je l'ai donc longuement regardée, car aucune étoile aussi brillante ne devrait se trouver ici. Au début, je pensais que c'était un satellite, mais l'objet inconnu était parfaitement immobile. Et pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, je n'ai pas eu l'idée de tourner mon télescope vers cet objet. Au bout d'un moment, j'ai repris l'observation avec mon télescope. Puis j'ai regardé une nouvelle fois en direction de cet objet, et là je le voyais encore plus lumineux. J'étais dans l'incompréhension. Je regardais sur mes cartes, et elles me confirmaient qu'aucun objet ne devrait se trouver à cet endroit. Et d'un coup l'objet disparut. Au même moment, le claquement rassurant de mon moteur s'arrêta, et les criquets arrêtèrent de faire du bruit. L'atmosphère était devenue très pesante. J'étais seule dans une nuit noire et silencieuse.
J'ai donc rangé mon télescope, je l'ai mis dans la voiture et j'ai allumé le contact et je suis partie. Sur la route, je me demandais encore ce que cela pouvait être et j'attendais de rentrer chez moi pour faire des recherches supplémentaires. Mais tout à coup, ma radio s'est allumée en grésillant. Les portières se sont déverrouillées. Mes phares se sont éteints et le contact se coupa. J'étais effrayée. Et tout d'un coup, un immense flash blanc, puis rien. Je me suis réveillée au milieu du champ où je faisais mon observation. Il faisait nuit et j'étais étourdie. J'ai alors pris machinalement mon téléphone et j'ai vu un message de ma mère qui s'étonnait de ne m'avoir toujours pas vue rentrer. J'ai alors regardé l'heure et, avec une grande stupéfaction, je constata qu'il était 5h30. J'ai alors pris ma voiture pour rentrer chez moi. Le télescope était toujours rangé dedans, et cette fois-ci, rien d'anormal ne s'est passé. Voilà mon histoire. Je n'ai aucune réelle idée de ce qu'il a pu m'arriver, même si cela peut être expliqué par des sortes d'hallucinations, je pense. Mais je dois quand même rajouter que je suis retournée à cet endroit 2 ans après, jour pour jour. Et j'ai remarqué que sur ce champ se trouvaient désormais 3 points qui formaient un triangle où l'herbe était écrasée et grillée. J'espère que ces 2 témoignages vous ont plu. Le premier est clairement flippant. C'est littéralement le genre de choses qui pourrait arriver à n'importe qui. Tomber sur un tueur en série. Quoi qu'il en soit, la personne qui a raconté ça a eu beaucoup de chance de s'en sortir indemne. C'était vraiment une question de timing. Pour la deuxième histoire, c'est aussi clairement flippant, mais tout aussi intriguant. On ne sait pas trop ce qui aurait pu se passer. Comme le dit la personne, cela pourrait très bien être une hallucination. Mais c'est vraiment étrange qu'elle se retrouve réveillée dans les champs alors qu'elle était sur le chemin du retour. Était-ce une entité extraterrestre qui lui a provoqué cette perte de mémoire avec cet objet lumineux? Ou bien un élément surnaturel? Un esprit? Ou bien juste une hallucination du coup? Et vous, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.